Allez, l'heure désormais, et vous l'attendez tous, le journal du football. Et donc, et oui, c'est pour ça, comme tous les lundis, ça sera donc les résultats du week-end. Non, ne perdons pas de temps. On va commencer bien évidemment avec l'édition de Ligue 1. Et donc, hier soir avait lieu l'Olympico. Et si Stéphane Guy et Laurent Paganelli sont pris la tête, et bien c'est Lyon qui a pris la tête de Marseille en remportant ce match 4-2, avec notamment un doublé de Traoré. Ce match a été également la cause de l'expulsion de Khaled Akar, les défenseurs croates de l'OM. Pour Lyon, la semaine est parfaite après la victoire à Manchester City. Du côté du Paris Saint-Germain, la défaite de Liverpool devait être gommée. C'est le cas difficilement, mais avec la victoire contre Rennes 3-1. Paris a gagné, mais ne s'est forcément pas rassuré. D'ailleurs, après Paris United, Thomas Tuchel aurait soufflé dans les bronches de la MCN et de Rabiot au manque d'investissement au match de Liverpool. Pour les autres matchs, Monaco a fait match nul contre Nîmes, victoire de Lille, Montpellier, Saint-Etienne et de Bordeaux et de Strasbourg. Au classement, Paris est toujours leader, Lille et Montpellier suivent la marche avec 13 et 11 points. Lyon et Marseille sont 6e et 7e, Monaco est 16e, et c'est Nantes, Amiens et Guingamp qui est bon dernier avec 0 points. D'ailleurs, en parlant du FC Nantes, le président Kita s'est enfin exprimé puisqu'il a été excédé du jeu par son équipe. Selon lui, jouer la baballe, c'est bien, mais avoir des résultats, c'est mieux, surtout quand on voit la qualité de l'effectif proposé. On continue ensuite avec la Première Ligue. Peu de surprise, à Manchester City et Liverpool, c'est tranquille. Arsenal, c'était compliqué, mais ils ont gagné. Pour Manchester United, par contre, la situation ne s'arrange pas. Tenu en échec par Wolverhampton, Paul Pogba a d'ailleurs ouvertement critiqué le style de jeu de Mourinho, en disant que à Old Trafford, il faut être un petit peu plus offensif. D'ailleurs, en parlant de Stamford Bridge, Chelsea a fait match nul face à West Ham. En Liga, la grosse surprise est venue du FC Barcelone qui a perdu 2 points face à Gérone. Le Real, vainqueur difficilement face à l'Espagnol de Barcelone, revient tout comme l'Atlético Madrid qui, grâce à un but de Thomas Lemar, revient à 2 points. Barcelone d'ailleurs qui fera appel à de la décision puisque Clément Lenglet a été expulsé lors du match face à Gérone. Et donc a priori, il voudrait essayer de faire annuler la sanction et ainsi appeler disponible du joueur très prochainement. Place à la Serie A, où Cristiano Ronaldo a délivré la Juventus de Turin avec un but tardif et un score de 2-0. Victoire sinon de Naples, de l'Inter et de la Lazio. Match nul entre le Milan et l'Atalanta. Nouvelle défaite de la Roma. Une nouvelle défaite, 4 défaites et 4 matchs sans victoire pour la Roma. C'est compliqué pour les partenaires de Steven Nzonzi. On va donc terminer avec la Bundesliga, où il n'y a pas eu vraiment de surprise. On va dire qu'il y avait un match, assez intéressant entre Dortmund et Hoffenheim, finalement un partout, clairement. Et le duel de la journée, le Bayern, eux, se sont amusés. Le seul qui a vraiment étonné, qui a un peu tiré les marrons du feu, c'est le Hertha Berlin qui a gagné et qui s'est donc rapproché du Bayern de Munich. Allez, c'est donc terminé pour le journal du football. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et à la prochaine!